Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le nouvel an 2022 en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, dans son traditionnel message à la nation le 31 décembre dernier, a présenté les 3 priorités du gouvernement pour 2022. Le chef de l'État ivoirien a également annoncé les grands chantiers de la nouvelle année 2022. Alassane Ouattara qui entend poursuivre le dialogue politique. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13h. Commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, les autorités municipales ont procédé récemment au lancement des travaux de construction des locaux d'un village incubateur de projets dans plusieurs domaines d'activité. Plus de 2000 jeunes et femmes sont concernés par ce projet. Plus de détails dans, bien sûr, l'édition de 13h. Dans l'actualité nationale également, le 4e forum de restitution du suivi des projets du contrat de désendettement et de développement, contrat signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette réunion s'est tenue le 28 décembre dernier dans la commune de Cocody. Objectif, faire le bilan des actions réalisées au cours de l'année 2021 et aussi recueillir les suggestions des parties prenantes. Les explications dans ce reportage de Espérance Diakalé et Jean-Jacques Kouadioala. Passer en revue l'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2021, c'est l'objectif du 4e Forum national de restitution du suivi des projets du contrat de désendettement et de développement CED. De nombreux projets de lutte contre la pauvreté ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, notamment dans les secteurs tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. La notion de besoin est essentielle. C'est pour ça que nous sommes entre les populations, qui sont les contribuables, les bénéficiaires de ces projets, et les gouvernants. On ne peut pas rester dans un bureau et définir des besoins. Avant de le faire, nous faisons des enquêtes pour savoir qu'est-ce que les populations veulent. Est-ce qu'elles veulent vraiment le centre de santé? Est-ce que leurs besoins, ce sont forcément des écoles? C'est cela que nous faisons remonter et les projets qui sont définis s'efforcent de répondre, de satisfaire à ces exigences. La Convention de la société civile ivoirienne est engagée dans le processus de suivi indépendant et participatif depuis 2017 et estime que la perception des populations face aux actions menées à ce jour est positive. Nous passons en revue l'ensemble des actions qui ont été menées. Et c'est un véritable cadre d'échange, une tribune essentielle qui permet, sans faux fuyant, de poser les vrais problèmes, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. C'est en ce moment que nous faisons le plaidoyer. Nous, en tant que société civile, nous faisons le suivi indépendant et nous intervenons au cours de la revue sectorielle. L'innovation cette année, les 33 coordonnateurs régionaux seront en interaction depuis leurs différentes localités sur toute l'étendue du territoire national. Le 3e contrat de désendettement et de développement CED, signé le 28 octobre dernier, porte sur un montant global de 751 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la France. En image, l'actualité hors de chez nous, au Mali, après l'annonce par la junte militaire d'une prolongation de la transition de 5 ans supplémentaires. C'est l'étonnement total au sein du cadre des partis politiques pour une transition réussie. Coalition de 100 partis et de 60 associations de la société civile. L'un de ses porte-parole, Ismaël Sako, président du PSDA, le Parti social-démocrate africain au Mali, rejette ce chronogramme et demande aux populations de ne plus reconnaître les autorités de transition à partir du 27 février 2022. L'actualité en Tunisie, après 3 jours sans donner d'informations sur le motif de l'interpellation musclée du député et vice-président de Enarda, Noureddine Biri. Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a justifié hier, lors d'une conférence de presse, son arrestation par des soupçons de terrorisme dans le dossier. Enfin, en France, les députés ont voté la nuit dernière la suspension surprise de l'examen du projet de loi permettant au pass sanitaire de devenir un pass vaccinal. Le vote des députés s'est effectué après minuit et à main levée. Une majorité des députés ayant voté en faveur de la suspension, les débats ont dû être interrompus. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.